Salut les gens, c'est Miss Mélodelph. Et Mister Tortantor. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des cartes de Frontières franchies, édition noir et blanc. Donc voilà, alors là on va commencer avec un magnifique Majespeak. Donc voilà, donc je voulais absolument vous montrer les cartes de Frontières franchies en holographique. Donc là on voit vraiment le beau Pokémon Starter. Donc là je rappelle l'holographique de noir et blanc. Donc c'était des petites rayures, des petites lignes rayées. Donc là on peut vraiment profiter de l'holographique dessus. Vraiment là c'est une très jolie carte. J'aime beaucoup les couleurs de ce Pokémon. Donc c'est vraiment une très belle collection Frontières franchies. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de cartes. Donc là on a vraiment 149 cartes, donc c'est assez énorme, sans compter les secrets de ce bloc. Donc c'est assez difficile de compléter ce bloc, tout simplement. Donc voilà, mais je remarquerai quand même que l'holographique de cette carte, pour moi, en tout cas, je sais pas si Miss Mélodelph est d'accord, mais elle est vraiment très jolie, quoi, tout simplement. Moi, j'aime bien les couleurs, ça rappelle les fleurs, toutes les couleurs. Enfin, c'est très coloré, c'est très sympa. Ça va bien avec le Pokémon, mais je suis pas du tout fan du Pokémon. Alors après, bon bah là on a encore un Pokémon que tu vas pas forcément aimer, c'est Roi Tiflam. Donc moi je trouve quand même qu'ils l'ont bien dessiné sur cette carte, je le préfère à ceux qu'on avait vus dans noir et blanc, parce que je trouve il fait un peu plus sympathique. Alors après je pense que Miss Mélodelph ne sera pas du tout d'accord avec moi, je trouve que le bleu ressort bien avec le rouge et le blanc et le noir du Pokémon tout simplement. Là je trouve que le point de feu du Pokémon Roi Tiflam est très très bien fait, donc là on peut vraiment profiter de voir vraiment l'holographique de près, donc là c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Enfin, moi j'ai trouvé qu'elle était très bien faite, tout simplement. Les couleurs sont très sympas, le rouge va avec le bleu, l'holographisme est cool. Mais vraiment, vraiment, je n'aime pas du tout ce Pokémon. J'ai jamais accroché. Donc là, bah, va falloir que Miss Mélodelph elle fasse attention à ce qu'elle dit, tout simplement parce que on arrive à moi. Pikachu. Non, Quoi? à moi. Alors là, bah, moi j'aime beaucoup comment je suis fait. Donc tout simplement parce que en fait là, je balance vraiment des beaux hydrocanons tout simplement. Donc là, je suis vraiment très très bien fait. J'en impose beaucoup. Je trouve que je suis vraiment assez mastoc, assez massif. On voit quand même que je pèse assez lourd et que je suis assez petit, tout simplement. Donc là, vraiment, j'aime beaucoup comment le bleu me fait ressortir. Voilà, c'est vraiment le bleu, blanc et noir ressort vraiment bien dans la carte. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un très très joli autoportrait. Ouais, c'était un très bel éloge de toi-même. C'est ok. C'est une belle carte, c'est du bleu tortank, un hydrocanon et ce petit regard vicieux et méchant que tu as l'habitude d'avoir. Un tortank. Oui, c'est sûr. Mais voilà, belle carte, c'est très sympa. Alors après on a Chamiral, donc je sais pas si Miss Mélodelph aime beaucoup ce Pokémon, mais moi j'aime beaucoup comment il a été fait sur cette carte aussi. Je préférais celle de noir et blanc, je tiens à le souligner, parce que Frontières franchies c'est un petit peu plus simple au niveau du design, donc là c'est un petit peu plus dessin animé on dirait, c'est un peu à mon sens c'est ce que je vois. Par contre j'aime beaucoup comment ils l'ont dessiné, après j'aime beaucoup ce Pokémon, donc voilà, je rappelle l'eau, les petits rochers derrière sont vraiment très sympathiques à voir, voilà. Ce Pokémon en soi diffère, mais j'aime bien vraiment toute l'eau voilà, c'est un grand splash autour de lui d'eau derrière. Je crois que ce sont des cascades ou je ne sais pas trop ce que c'est. Mais bon, voilà, il en impose dans l'eau, même si je suis pas fan du Pokémon. Alors après, on va avancer pardon, avec un Scorvol. Donc là, j'aime bien comment il a été fait le Scorvol. Voilà, je trouve que là, il a l'air un petit peu agressif. Bon voilà, mais je rappelle que là, on voit vraiment les petits sapins derrière. Donc là, c'est vraiment très très chou. Donc voilà, je trouve qu'au niveau du dessin, il est vraiment sympa. Les petites ailes là qu'on peut voir juste là sont vraiment très très bien dessinées. Donc ça fait vraiment plaisir de voir une carte comme ça. Donc c'est beaucoup mieux que le Scorvol qu'on avait pu voir dans Éveil des légendes tout simplement. Voilà. Oui, déjà, ce Gorvol, il est vraiment toujours avec son petit regard méchant. Mais là, c'est un design simple, il est en train de voler au-dessus de la forêt. C'est vraiment cool. Belle carte. Alors après, on va passer à Cisaiox. Je crois qu'il en reste deux tout simplement. Donc là, on arrive à Cisaiox. Donc Cisaiox, donc vraiment là, j'aime beaucoup Cisaiox. Déjà, comment il les fait. Je trouve que là, la pince du Cisaiox ressort vraiment bien. La férocité du Cisaiox est très très bien dessinée. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir une carte dans cet état. C'est vraiment appréciable de voir un Cisaiox tout simplement dans cette holographique, le gris de la carte rappelle le gris du fond tout simplement, le rouge ressort vraiment très pétant et sa petite sous-évolution insécateur que tout le monde doit connaître je pense ressort vraiment bien sur la carte. Donc là vraiment c'est magnifique ce qu'ils ont fait sur cette carte, donc ça fait vraiment plaisir de voir des cartes dans cet état tout simplement je trouve. Oui, l'attaque tranche acier, là, ce mouvement que l'on voit bien dessiné est très sympa. On voit l'attaque violente du Cisaiox. Très belle carte, le rouge ressort bien. C'est vraiment une carte qui met vraiment en valeur ce Pokémon et je la trouve très cool.
Alors après, on arrive à la dernière carte déjà effectivement de ce bloc parce que je ne possède pas toutes les cartes malheureusement. Ça viendra un jour peut-être, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc là, on arrive à Libégon. Donc Libégon, j'aime bien comment ils l'ont fait. Alors après, je trouve qu'il fait un petit peu agressif avec ses petites dents ici. Tout simplement, je vais vous montrer ce que j'essaye de dire, d'argumenter mon propos. Voilà, donc là, Libégon a des dents un petit peu trop tranchantes à mon goût. Voilà, je trouve que quand même, au niveau de la carte, elle est bien dessinée, le reflet est bien design et tout. Donc voilà, ça me plaît beaucoup les Pokémon Dragon. Donc là, on avait en plus la chance d'avoir des Pokémon de type Dragon depuis, je crois, la sortie du bloc Coffret des Dragons de noir et blanc, tout simplement. Donc là, ça fait vraiment plaisir de voir des Pokémon Dragon. Voilà. Ouais, ce Pokémon me rappelle un gros insecte volant ignoble et dégueulasse, que j'aurais juste envie d'écraser avec une tapette. Et pourtant, là, on dirait qu'il fait 1 mètre, et en fait, il en fait 2, donc c'est énorme, donc c'est pas tuable avec une tapette. Mais les couleurs derrière sont très jolies, j'aime bien, ça fait très coucher de soleil, sympa, c'est une belle carte, et le Pokémon me dégoûte. Oh, bon, le pauvre, il a rien fait. Et il ressemble à un insecte Non, dégueulasse. non, non, pour un dragon, c'est quand même pas cool. Ouais, non, Il fait mais peur. non, bah non. Bon. Bon, bah, laissons Miss Mélodelph dans son Mélomonde. En tout cas, on va vous laisser. Je vais vous remontrer quand même la petite carte. On va vous laisser nous mettre des petits pouces bleus Tortank et des petits pouces bleus roses Mélodelph. On va dire des petits pouces roses. Ça te va, des petits pouces Oui, roses? ça me Oui, va. voilà, ça te va. Tant mieux. Bon, alors après, on va vous laisser vous abonner à notre chaîne, nous laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et on vous fait plein de. Mais le bisou. Et des tortilles bisous. Salut. Salut